Le stress est palpable. L'œuvre fait 40 mètres carrés, elle pèse 300 kilos et elle est surtout d'une valeur inestimable. La glorification de la Bourgogne de Pierre-Paul Prud'hon, peint en 1787, est tissée centimètre par centimètre au moyen de câbles et de poulies. Au moindre faux mouvement, la toile peut se déchirer. C'est tendu, il faut que tout le monde fonctionne en même temps et on est 12 là-haut et on ne s'entend pas très bien. La difficulté de cette œuvre-là, c'est le fait qu'il faut vraiment qu'elle reste à plat et qu'on ne provoque pas de tension parce que sinon on risque de faire craquer la couche picturale et ça va se voir. Après 10 minutes de concentration, la toile a retrouvé sa place. Voici le résultat de 3 ans de restauration au sous-sol du musée. Bientôt le public pourra redécouvrir cette œuvre peinte par un bourguignon qui s'est largement inspiré des codes des maîtres italiens. On ne sait pas exactement s'il était en place ou pas en place au moment de la Révolution, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que les fleurs de lys qui sont la marque de cette Bourgogne de la fin de l'Ancien Régime ont été masquées pendant toute la durée du 19e siècle, mais le tableau a toujours été la gloire de la Bourgogne. Et puis vous avez des très jolies figures avec ces femmes qui tiennent des miroirs, la femme qui tient un petit crayon et une palette, donc c'est la personnification des arts, la Bourgogne qui règne sur les arts. Et puis vous avez certainement le portrait de Prud'hon. Vous voyez la petite jeune femme qui a une petite robe bleu ciel. Entre la Bourgogne et le personnage qui tient la palette de peintre, elle tient une sculpture. En fait, elle est censée personnaliser la sculpture, mais c'est sans doute le portrait de Prud'hon qu'il a inséré, son propre portrait qu'il a inséré dans la composition. La pose de cette peinture monumentale est très symbolique pour les musées des Beaux-Arts car elle inaugure la longue série de réaccrochage des œuvres qui va durer plusieurs mois. Vous voyez le compteur derrière moi, 164 jours avant la réouverture du musée.